piraterie. C'est un roman que j'ai décidé de me procurer parce que j'avais vu un avis positif dessus. Et donc je m'étais dit, pourquoi pas, après tout, l'essayer. Ce roman n'est pas encore traduit, donc comme toujours, je vais vous lire le résumé et les premières pages du roman avant de vous donner mon avis. Mais dans ma lecture, je vais obliger de faire de la traduction. Or, ce livre utilise beaucoup de termes, pas d'anglais courant, compte tenu de sa dimension un petit peu historique. Donc je ne vais pas pouvoir vous lire quelque chose de long parce que c'était très très long pour rechercher toutes les traductions. Sachez également que je ferai un petit bout de vlog dans cette vidéo. C'est-à-dire que quand j'étais en train de lire, j'avais l'envie de vous partager des réflexions intermédiaires pendant la lecture. C'est fait sans spoiler, sans grosse révélation. Mais des fois, voilà, j'ai besoin de donner mon avis intermédiaire parce que dans un bilan final de livre, il y a des choses qu'on ne dira pas. Donc voilà, là, ne soyez pas étonnés d'avoir ça entre le moment où j'ai fini de lire les premières pages et le moment où je vous donne mon avis sur lui. Bennett Sharp cherche à s'échapper et est en fuite. Recherchée pour la piraterie, elle n'a peur ni de Dieu, ni de la mort, ni des autres humains, sauf Priest Farrell, ce libertin infidèle avec des yeux tempétueux, la chasse avec une possessivité terrifiante. Rien ne l'arrêtera pour la récupérer. Pas son impardonnable trahison. Pas quand elle est capturée par le chasseur de pirates aux yeux glacés. Non, glacés, pardon. Lord Ashley Cutler. Elle doit s'échapper de la prison détenue par Ashley et de la tromperie de Priest. Mais est-ce qu'elle peut s'éloigner de leur désir tordu? Deux magnifiques capitaines sont posés de chaque côté sont opposés par la loi, sont de chaque côté de la loi, je sais pas. Quand ils entrent en collision dans une bataille pour la protéger, les lignes se mélangent entre ennemis et amants. La passion augmente, les secrets se déroulent et les cœurs se mélangent, jusqu'à briser. Toujours, n'étant pas bilingue, j'ai un peu de mal à traduire. Alors, chapitre 1, septembre 1714, province de la Caroline, donc aux États-Unis. Charleston. Pour n'importe qui s'installant ici, c'était une frontière éblouissante de beauté et d'opportunité. Ses habitants constitués, oui c'est ça, de riches
de ce que je voulais. Arrête de chicoter. Elle a jeté mes... Comment dire? Elle a jeté un regard indiscret sur mes doigts accrochés au corsage, écrasant mes côtes sur ma robe. Je pense qu'on dirait quelque chose comme ça. Son air renfrogné déformait les lignes majestueuses de son visage qui avait, il y a longtemps, été désiré par toute la haute société. Ses yeux bleus céruléens comme les miens bouillaient de rancune alors qu'elle scrutait alors on dit jeans aussi en français, la monstrosité de jeans qu'elle m'avait obligée à porter. Est-ce que je peux enlever le panier? Donc apparemment c'est une partie des robes à l'époque. S'il vous plaît, mère. J'ai tiré d'un coup sec au sous-vêtement encombrant. Ma voix montant en hauteur comme un gémissement. Que Dieu le pourrisse, je peux pas bouger. Courbe en métal caché appuyait sur mes hanches comme les paniers en osier sur un animal captif. Je sais pas, un truc comme ça. J'ai bougé de gauche à droite, prenant 3 fois plus d'espace qu'un homme adulte. Il serait impossible de monter un cheval dans cet engin constricteur, je sais pas. Pas que la comtesse me permette d'aller près de la grange ce jour-là. Vraiment, Bénédicta, tu me donnes une migraine. Elle me dépassait d'une tête, ses cheveux dorés attachés dans une coiffure d'anglaise faite au fer, un truc comme ça, et ornementée avec une coiffe de plumes. J'ai passé une quinzaine de jours à faire cette robe et pour l'amour de Dieu, tu vas la porter avec dignité. Au diable, l'amour de Dieu. J'ai juré entre mes dents, serrées, mais jamais en présence de Lady Abigail. Je ne l'ai pas demandé. Je n'ai pas demandé cela. J'ai mentionné la robe, ma chambre meublée de meubles ornementés. Pour rien de tout ça. Je n'ai pas demandé à t'avoir. Et pourtant tu es là. Une fille ingrate, garçon manqué, querelleuse, née avec les 2 poings serrés. C'était toujours la même chose quand la comtesse me regardait. Elle ne voyait pas son seul enfant, sa fille d'amour, ou une fille avec des rêves honnêtes. Elle voyait uniquement sa honte, sa ruine, la raison pour laquelle elle avait été exilée. Me tournant vers la fenêtre, j'ai cherché une meilleure vue. Au travers des carreaux de verre, la mer éclairée par l'aube, quelque chose comme ça, à l'est, au niveau du littoral ensablé, scintillante avec les vagues que je ne pouvais pas entendre depuis ma chambre. Je ne m'étais jamais aventurée au-delà du port de
Charleston. Je n'avais jamais mis un pied sur un bateau, mais l'Angleterre coulait à travers mes veines et écrasait mon buste de façon assez littérale. C'est trop serré. J'ai essayé j'ai essayé d'attraper les armatures. Attendez, les armatures qui pinçaient, qui écrasaient ma colonne vertébrale. C'est difficile de respirer. Eh bien, ne le fais pas. Ne pas respirer pour combien de temps? Aussi longtemps qu'il faudra pour obtenir une offre. Une offre que je ne voulais pas. J'ai essayé, je rêvais de vivre sur un bateau avec un équipage de marins qui jurait, pas dans une maison, avec une ligne de servants dociles. Je voulais monter mon cheval avec les pieds dans les étriers, pas en Amazone et bien droite. J'espérais, je voulais, enfin j'avais envie plutôt de bières robustes plutôt que de thé plein d'eau, de bataille d'épée au lieu de couture, et préférerais brûler mon nez au soleil plutôt que de m'asseoir dans un petit salon étouffant. Et cette robe, j'ai poussé un grognement pas très féminin. Qu'est-ce que je ne donnerais pas pour un pantalon? Voilà, bon, on va s'arrêter là parce que c'est très difficile pour moi de traduire. Comme vous pouvez voir, il y a quand même beaucoup de mots pas très faciles. Pour info, pour ceux que ça intéresse de voir s'ils sont capables de lire ou pas un livre en anglais, sachez que sur Amazon, on peut trouver les éditions en anglais et aussi des fois sur la Fnac et tout ça. Et on a souvent des échantillons gratuits, que ce soit du livre audio ou du livre papier, entre guillemets, comme là. Et donc on peut voir si c'est clairement ce livre-là, c'était pas exactement mon niveau, puisqu'il y a plein de mots que je galère à comprendre. Mais voilà, ça m'a pas empêché d'essayer quand même. Bon, on passe à la partie vlog. Premier point sur le livre Sea of Ruin, vers 150 pages. Honnêtement, j'ai trouvé le début très long parce que je savais que c'était une romance, donc avec plusieurs hommes. Et pendant les 150 premières pages, on se demande, mais où est le deuxième homme? C'est vraiment long et très redondant dans sa relation avec donc son pirate. Et je pense sincèrement qu'on aurait pu virer au moins 30 pages, voire peut-être même 50, et que ça aurait pas du tout gêné la compréhension du livre et la compréhension des personnages. Parce que même son histoire dans l'enfance, etc., bon voilà, c'est intéressant, c'est pas ça le truc, mais c'est juste que c'est longuet quoi. On se demande quand est-ce qu'on va se lancer. Alors je sais que je vous avais dit que je cherchais des livres avec plus d'histoire quand même avec voilà, on prend le temps de développer les personnages, développer les différentes choses. Mais là, malheureusement, c'est encore une fois trop redondant quoi. Et je trouve que on pourrait voilà vraiment synthétiser beaucoup plus quoi. Et je sens que c'est un livre aussi avec beaucoup de scènes intimes qui vont arriver. J'attends de voir si c'est pas lourd. Alors je fais un deuxième point sur Sea of Ruin. Je crois qu'on dit, enfin, je suis désolée, c'est un mot que j'ai vachement de mal à prononcer. Je suis vers la page 270, 300, quelque chose comme ça. Ça y est, on a enfin
personnage, donc l'homme envers la femme. On peut comprendre pourquoi elle est là, mais par contre, la réaction de la femme vis-à-vis de ça, je ne la comprends pas, clairement. Et le développement de sentiments amoureux quand ils vont être là me paraît bien trop rapide. Et en plus, là, on est en train de partir sur du n'importe quoi, mais d'un cliché, mais ridicule dans l'histoire, avec donc différents entre guillemets retournements de situation qui s'enchaînent quoi, qui sont nuls quoi. Enfin franchement honnêtement je trouve ça naze. Voilà, là c'est en train de virer série B de nul depuis 50 pages. Et honnêtement je me dis punaise il me reste encore 150 pages à lire. Mais qu'est-ce qui va se passer après quoi? J'ai vraiment peur. J'ai vraiment peur parce que je me dis si ça s'enchaîne comme ça, je sais pas si je vais tenir 150 pages. Alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ce livre? Eh bien écoutez, je suis très mitigée sur ce livre. Ce que j'ai aimé, c'est le côté que ce soit une histoire de pirate, parce que j'aime bien les histoires de pirates. J'en lis pas très souvent parce que j'aime pas vraiment l'histoire en fait de façon générale. Et donc les romans historiques, j'ai souvent du mal parce que c'est souvent avec une pléthore de détails qui ne m'intéressent pas. Là où ici, c'était vraiment plus intégré à une fiction et donc beaucoup moins détaillé pour ça. Voilà, j'ai bien aimé le personnage de Ashley, donc le lord capitaine du bateau du gouvernement. Oui, Ashley c'est un prénom d'homme à l'époque et Bennett un prénom de fille, ce qui est l'inverse aujourd'hui, mais bon voilà. Donc ça j'ai bien aimé. Et voilà, c'est à peu près tout ce que j'ai aimé dans ce livre. Parce que le reste, j'ai beaucoup de choses à dire. Alors déjà, je ne comprends pas vraiment ce livre. Parce que au début, donc on a Bennett qui entre en contact avec Priest. Donc la personne qu'elle a très fortement aimée avant sa trahison. Et donc on nous parle de la dite trahison. Et bien que je comprenne qu'elle se sente encore extrêmement mal à ce propos-là, je trouve qu'elle est presque trop butée là-dessus. Et ça paraît parfois un peu ridicule son attitude à ce propos. Ensuite, il y a donc la rencontre avec Ashley, donc le chasseur de pirates. Et je trouve que la relation qu'il développe paraît de la même façon assez ridicule. Parce que ça fait très, surtout de son côté, amour instantané. Et alors, je comprends qu'on puisse ressentir une attirance très rapide pour quelqu'un. Mais bon, de là à passer à la... Enfin, je sais pas, moi j'ai toujours un peu de mal avec ça. L'amour instantané, je trouve ça toujours un peu ridicule quand même. Ce livre est vendu comme un livre qu'on appelle White Shoes, donc pourquoi choisir, c'est-à-dire avec une femme qui a des relations avec plusieurs hommes en même temps. Eh bien, on n'aura quasiment jamais ça dans le livre. Donc en fait, moi je me disais, bon comme ça va me permettre de tester ce type de roman. Et en fait, eh bien, et non. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce livre? Franchement, pourquoi le vendre comme ça si ça n'arrive quasiment jamais? et donc ça me saoulait. Et honnêtement, l'histoire, plus ça allait, plus je la trouvais ridicule. Parce qu'au début, ça met des plombes à se mettre en place. C'est un livre qui fait 450 pages, à peu près. Donc ça met des plombes à se mettre en place. Et à ce que Bennett devienne pirate. Et honnêtement, le début de l'histoire me paraît pas intéressant. Enfin, je
saoulée. Ensuite, quand elle est pirate, voilà, on devient pirate. Et là, il y a une ellipse dans le temps qui, après tout, m'a pas choquée parce que je me suis dit, bon, bah, comme ça, au moins, on a. Mais en fait, je me suis depuis rendu compte que c'est parce que, en fait, l'auteur a cette ellipse, elle est causée par le fait, oui, c'est ça, que l'auteur a déjà écrit ce qui se passait à ce moment-là dans une autre nouvelle ou histoire courte ou je sais plus quoi. Et donc c'est pour ça qu'elle voulait pas le redire. Oh, bah heureusement qu'elle l'a pas redit, hein, parce que moi franchement je crois que j'aurais craqué. Et là, on va avoir des scènes intimes qui vont commencer à avoir lieu, qui sont, ma foi, un peu ridicules. Bon bref, avant sa capture par Lord Ashley, et ensuite une fois qu'elle est capturée par Lord Ashley, là on va avoir des scènes que j'ai trouvées trop violentes. Et c'est exactement le genre de scène que moi je n'aime pas du tout. Parce que moi je n'aime pas la violence forte dans les scènes intimes. Qui est quelques petites fessées, des choses comme ça. Bon après tout, pourquoi pas. Mais moi dès que c'est trop fort, je ne supporte pas. Parce que ce n'est pas du tout quelque chose qui me fait rêver, loin de là. Et là il y a ça. Et pourtant on n'est pas dans un livre que je pourrais catégoriser comme de la dark romance en fait. Loin de là. Sincèrement, ça m'a saoulée. Plus le côté en plus voilà amour et attirance instantanée et un peu ridicule qui t'a envoyé un peu tout valser, enfin bon bref ça m'a, voilà, j'en avais marre. Et ensuite il va se passer une série de retournements de situation mais plus ridicules les uns que les autres, avant d'arriver donc au dénouement de l'histoire et à la grande révélation des secrets qu'on voyait venir depuis un moment. Et là, et ça c'est un truc, bon je suis désolée, je vais révéler un petit truc de la fin, mais bon voilà, il y a un moment, il faut que j'explique quand même le livre. Vous avez ce moment, donc voilà, relation à plus que deux, ou alors avec plusieurs personnes différentes en même temps, tout ça. Donc aura lieu à la fin, quand même, dans les 50 dernières pages ou un truc comme ça. Donc on se farcit 400 pages sans qu'il y ait ça, alors qu'on sait que ça va arriver. Parce que c'est dit dans le résumé, c'est dit dans les hashtags, si je peux dire, qui sont liés à ce roman-là. Et là, alors qu'on s'est farci des tas de descriptions de relations intimes avant, nous n'aurons plus aucune description des relations intimes à ce moment-là. Mais vraiment, mais quelle est la logique de ce livre? Honnêtement, je ne la comprends pas. Et surtout, voilà, moi, comme j'ai dit, j'ai voulu essayer pour voir si justement les relations amoureuses et intimes de ce type-là, donc du type White Shoes, pourquoi choisir tout ça, pouvaient me convenir. Et au final, j'en ai pas eu. À part si le côté sentimental, être amoureux ou amoureuse de deux personnes en même temps, ça on en a eu des tonnes. Mais le côté charnel, on n'aura rien. En fait, je le mentionnerai pas si c'était cohérent avec le reste, parce qu'après tout, pourquoi pas, moi j'ai déjà dit ça me gêne pas. Mais là, c'est l'absence de cohérence que je trouve complètement ridicule. Et on se farcit des pages de description de trucs qu'on pourrait se passer, et là, plus rien. Et donc, mais pourquoi? Pourquoi? Vraiment? Et bref, cette femme n'a... Enfin, comment dire, est complètement ridicule et complètement en opposition avec le reste. Et moi, franchement, je trouve que c'était nul. Voilà, très honnêtement. Et je regrette d'avoir lu ce livre-là, mais parce que je voulais le finir, parce que je voulais avoir ce passage-là. Je me disais, mais ça va quand même finir par arriver. Et c'est pour ça que je continue à lire. Mais vraiment, je l'ai pas appris. Ce qui fait aussi que j'avais envie de lire ce livre-là. Parce que voilà, je voulais voir comment ça pouvait être décrit. Vu que voilà, comme j'ai dit, pour moi, enfin, honnêtement, je ne me suis jamais vue. Et pour l'instant, j'ai du mal à imaginer comment je me verrais être dans cette situation. Et comme ce livre-là avait quand même, semblait-il, selon la critique que j'avais vue, un côté bien fait pour ça, bah, j'ai voulu essayer. Et effectivement, je trouve que c'était pas si mal fait. Mais j'ai quand même trouvé ça ridicule. Parce que voilà, moi je n'arrive pas à l'imaginer. Après, peut-être que vous, ça vous est déjà arrivé. Et j'ai l'impression que ça arrive à certaines personnes
personnes, puisque c'est quand même quelque chose qui est souvent mentionné. Voilà, de tomber amoureux ou d'éprouver des sentiments forts pour deux personnes. Mais quand même, j'ai pas l'impression que c'est si commun que ça, et je trouve que c'est quand même surreprésenté dans ce genre de choses-là, parce que y a le côté triangle amoureux, évidemment, qui fait toujours vendre, mais que moi je n'aime pas particulièrement. Donc voilà pour mon avis globalement sur ce qu'il faut retenir, c'est que bien que j'ai aimé l'idée de la femme pirate, je n'ai pas aimé l'exécution parce que je l'ai trouvé beaucoup trop long sur certaines choses, beaucoup trop court sur d'autres. Je pense qu'il aurait mieux valu faire 2 livres plutôt qu'un pour celui-là, et ainsi mieux équilibrer certains passages. Je pense également que c'est un livre qui nous vend du rêve, entre guillemets, enfin qui nous vend quelque chose, plutôt pas du rêve, qui n'est que trop peu présent et que du coup il y a un côté mensonger. Et je ne l'ai pas du tout trouvé particulièrement bien écrit, si vous voulez mon avis sincère. Et en plus j'ai trouvé que l'évolution des personnages était très bof. Donc globalement je ne recommande. Voilà, et bien c'est tout pour cette vidéo qui j'espère vous a plu, relaxé et aidé à savoir si ce livre était fait pour vous ou pas. Je vous retrouve très très vite dans des prochaines vidéos d'avis de livres sur ma chaîne et quasiment tous les jours pour d'autres types de vidéos. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée. Je vous retrouve également sur ma chaîne secondaire